Yo les héros, si je vous dis super-héros en comics, vous pensez forcément à Spider-Man ou à Iron Man de chez Marvel, ou à Batman et Superman de chez DC. Mais les comics, ce n'est pas que du Marvel et du DC. Vous avez beaucoup d'indépendants, mais le troisième plus gros éditeur avec un univers commun, c'est Valiant. Aujourd'hui, je vais vous parler de la création de cet éditeur, je vous ferai découvrir ensuite les héros de chez Valiant, je vous expliquerai également pourquoi à mon sens, Valiant est meilleur que Marvel et DC, et je vous expliquerai comment commencer l'univers. La naissance et renaissance de Valiant. Dans les années 90, Jim Shooter, l'ancien éditeur en chef de chez Marvel, a essayé de racheter la maison des idées. Sauf que celui-ci n'a pas réussi, et a donc créé Valiant Comics afin de concurrencer Marvel et DC. Il rachète le catalogue des héros de Gold Key Comics comme Manus Robo Fighter, Solar Man of the Atom ou encore Turok. D'ailleurs, Valiant pourra également utiliser les licences de Nintendo, on a eu donc des comics Mario ou encore Zelda. Enfin bref, à ses débuts, Valiant utilise des licences déjà existantes, mais c'est en 1992 que nous verrons les créations originales de Valiant avec Harbinger qui sera suivi de près par X-O Manowar, Ray et Shadowman. En 1993, Valiant marche très bien, ses comics sont cool, leur communication est très agressive, et ce sont eux qui ont introduit les couvertures chromées et les numéros 0. Mais malheureusement, les investisseurs demandent énormément de profit, et Jim Shooter est contre. Il se fera remercier. Bon, en gros, il s'est fait virer. Et malheureusement pour Valiant, ils ne réussiront pas à redresser la barre et se feront racheter par la société de jeux vidéo Acclaim. L'univers sera reboot, de nouveaux héros sont créés, et la société Acclaim utilisera les personnages qu'elle a achetés afin de faire des jeux vidéo. Et c'est ainsi que nous avons eu Turok, Shadowman et X-O Manowar et Iron Man en jeux vidéo. Même si les jeux vidéo ont petit succès, les comics marcheront moins bien vu que les lecteurs n'ont pas aimé que l'ancienne continuité n'existe plus. Et suite à plein de soucis, Acclaim sera en faillite et devra vendre ses personnages aux enchères afin d'éponger une partie de ses dettes. Les licences de Gold Key comme Turok ou Solar seront rachetées par Western Publishing et celles créées par Valiant seront rachetées par Jason Kotari et Dinesh Shadazani. Ils créeront ensemble Valiant Entertainment en 2005. Mais plutôt que de relancer l'univers Valiant directement, ils ont préféré attendre et bien préparer leur reboot, et ça a été fait en 2012 avec X-O Manowar, Bloodshot et Harbinger. Qui sont les héros de l'univers Valiant? Alors oui, je vous dis très souvent que l'univers Valiant est génial, mais vous ne connaissez pas encore les héros de cet univers. Et en attendant des vidéos de ma part, voici les principaux. X-O Manowar. Imaginez qu'au 5e siècle, le roi des Wisigoths, appelé Arik de Dacie, se fait enlever par des extraterrestres, les Vignes. Arik sera réduit en esclavage, mais réussira à s'échapper à l'aide de l'artefact sacré des Vignes, l'armure Shannara. Il réussira à s'échapper, mais il reviendra à notre époque en 2012, et le changement sera très brutal. Les Psiotiques. Dans l'univers Valiant, il y a 3 types d'individus. Ceux qui sont normaux, ceux qui ont un pouvoir latent mais qui ne sont pas activés, et nous avons les Psiotiques, des individus possédant des super pouvoirs, comme des pouvoirs télépathiques, de la télékinésie, ils peuvent même voler ou encore faire du feu. Toyo Harada est le Psiotique le plus puissant du monde, mais un événement va chambouler l'ordre des choses. Harada rencontre Peter Stanchek, un jeune Psiotique qui a le potentiel d'être encore plus puissant qu'Harada. Si tout se passe bien au début, Peter se rendra compte qu'Harada ne semble pas être l'homme qui promet, et un conflit va naître entre les deux Psiotiques, et découlera une guerre qui décidera le destin de l'humanité. Vous pouvez retrouver tout ça dans l'intégrale d'Harbinger. Bloodshot. Il est l'arme parfaite, dotée de milliards de nanomachines. Elle lui confère une force, une vitesse et une régénération surhumaine, sauf qu'il y a un énorme souci. Le projet Rising Spirit manipule ses souvenirs afin qu'il fasse des atrocités. Mais que se passe-t-il lorsque l'arme parfaite comprend qu'elle a été manipulée? Ninjak. Colin King est Ninjak, le plus grand espion du monde. S'il est expert en arts martiaux et en technologie, il devra enquêter sur une organisation secrète qui fait écho à son mystérieux passé. Le guerrier éternel. Gilad Anipada est le guerrier éternel. Depuis l'aube de la civilisation, il parcourt la Terre afin de la protéger. Sa mission est de protéger les géomanciens. S'il est immortel et très puissant, il n'est pas invincible et a souvent perdu contre l'ennemi immortel qui massacre les géomanciens, ce qui ouvre la Terre à une période très sombre. Est-ce que cette fois-ci Gilad réussira à vaincre l'ennemi immortel? Est-ce que son passé refera surface? C'est à vous de le découvrir. Il y a plein d'autres héros comme Quantum et Woody qui sont juste les pires héros de tous les temps, Shadowman qui chasse des démons, ou encore Archer et Armstrong qui est un chouette duo à suivre. L'univers Valiant propose des personnages riches et hauts en couleur dans des histoires de qualité. Valiant en France. L'univers Valiant a été publié la première fois en 2013 par Panini Comics, mais suite à des ventes décevantes, ils ont abandonné la licence. Mais elle a été reprise par Bliss Comics, et je vous laisse Florent de Niotagne, l'éditeur de Bliss Comics, vous expliquer son parcours. Pour faire court, je devais déménager de Paris et chercher du boulot, et il se trouve que c'était en septembre 2015, et j'aimais beaucoup l'univers des comics Valiant que je lisais en VO à l'époque, et il se trouve que Panini, qui éditait les séries Valiant à cette époque-là depuis 2 ans à peu près,
a annoncé que un petit peu vite, voilà, qu'ils abandonnaient la licence Valiant. Et je me suis dit, mince, c'est dommage quand même. J'aime beaucoup cet univers. C'est un univers qui mérite, je trouve, qui propose quelque chose de différent des Big Two et qui mérite vraiment d'être édité en français. Et au début, j'ai juste fait un mail à Valiant en leur disant, bon, c'est dommage, j'ai appris la nouvelle pour Panini. Est-ce qu'on peut discuter, voilà, savoir ce qui allait pas. J'ai peut-être 2-3 idées, ce serait pas mal. Et puis on a beaucoup réfléchi. J'ai pas beaucoup dormi pendant quelques mois. Et puis en avril 2016, les premiers bouquins sortaient en librairie. En tout cas, Bliss Comics publie Valiant avec passion, et ils veulent vraiment faire découvrir cet univers. Ils ont même publié sur internet 600 pages de comics. De plus, tous les récits sont complets, on n'a pas de trous. Si vous achetez l'intégrale Bloodshot ou X-Manowar, vous pourrez lire toutes les histoires de vos héros, et les omnibus font à peu près 800 pages et coûtent à peu près 49€, ce qui reste 30% moins cher par rapport à 12 éditeurs. De plus, à l'heure où je vous parle, Bliss Comics propose un pack de découverte avec les 2 premiers tomes de Bloodshot Reborn, 15€, donc soit un tome offert. Bliss Comics est donc un très bon éditeur qui publie de très bonnes séries avec d'excellents formats et un rapport qualité-prix inégalable. Pourquoi Valiant est meilleur que Marvel et DC? Alors là, c'est mon avis personnel, mais je vais vous dire pourquoi je pense que Valiant est meilleur que Marvel et DC, et aussi pourquoi j'aime autant cet univers. La Maison des Idées et la distinguée Concurrence sont de très grosses maisons d'édition, et ont un nombre de personnages absolument énorme, et proposent beaucoup de séries. S'il y en a qui sont vachement sympas, certaines sont vraiment pas bonnes du tout. En revanche, Valiant ne sort pas énormément de séries par an, il privilégie la qualité à la quantité. Et ce que je vais vous dire n'est pas un mensonge, mais je n'ai jamais été déçu par les comics Valiant. Chez Marvel et DC, les dessinateurs et scénaristes ont peu de liberté, et si les personnages évoluent, on a toujours des retours en arrière avec des reboots ou les événements par exemple. Pour faire simple, chez DC et Marvel, on évolue, mais on revient toujours en statu quo. Par exemple, si Superior Spider-Man semble être révolutionnaire et frais, on a eu par la suite un Peter Parker en tant que chef d'entreprise, puis il est redevenu comme il était auparavant. En revanche, pour Valiant, ce n'est pas le cas. En 7 ans d'existence, les personnages ont eu le temps d'évoluer à travers pas mal d'arcs narratifs, Bloodshot n'est pas le même qu'au début, et c'est pareil pour X-Manowar et bien d'autres héros. L'univers Marvel et DC peuvent être compliqués à appréhender, entre le nombre astronomique de personnages, les événements monstrueux, ou encore le nombre de reboots. La continuité peut être compliquée à comprendre si vous souhaitez vraiment tout savoir sur un personnage. En revanche, Valiant ne fait pas de reboot, il s'en moque vraiment dans certains comics, et on n'est pas perdu avec les problèmes de continuité. Mais la raison pour laquelle j'adore Valiant, c'est parce que c'est très facile de se lancer dans cet univers, on n'a pas besoin de connaître tous les événements, vu que déjà, il y en a assez peu, et aussi on a moins de séries, donc c'est beaucoup moins tentaculaire. J'ai également adoré les personnages que je vous ai présentés, à mon sens, ils apportent un vent de fraîcheur. De plus, chez Valiant, les scénaristes ont beaucoup plus de liberté, et peuvent tenter pas mal de choses. C'est donc beaucoup plus original, c'est très bien écrit et on n'a pas de statu quo. On a toujours de nouvelles aventures totalement originales. Au final, c'est un univers de qualité, accessible, stable, où on peut facilement s'investir. Commencez l'univers Valiant. Valiant est très accessible, il est très simple de commencer cet univers. Si vous souhaitez commencer les comics Valiant, je ne peux que vous conseiller le comics The Valiant qui est excellent pour débuter. On a une histoire très sympa, un méchant charismatique, on nous présente énormément de personnages et c'est vraiment plaisant à lire. Un autre moyen vachement sympa de découvrir Valiant est de commencer avec les intégrales Bloodshot, Harbinger ou avec le tome 1 de X-Manowar. Si on suit les aventures de nos héros, ces récits nous présentent également d'autres personnages. Par exemple, avec X-Manowar, notre Wisigo préféré fait la rencontre de Ninjak ou du guerrier éternel, et pour Bloodshot, celui-ci rencontrera les Psiotiques ainsi qu'Archer et Armstrong. J'ai adoré lire ces intégrales et la série Valiant, et à mon sens, ces comics sont parfaits pour débuter. Sachez que Bliss Comics a publié les 100 premières pages de ses intégrales gratuitement sur son site internet. Si vous souhaitez tester les intégrales, je vous laisse les liens en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que je vais faire des vidéos sur les personnages Valiant et on commencera avec Bloodshot. J'ai une question, quel personnage souhaitez-vous découvrir parmi ceux que je vous ai présentés? Personnellement, j'ai hâte de vous faire une vidéo sur les Psiotiques ou sur le guerrier éternel. Merci à Bliss Comics pour m'avoir envoyé certains comics, c'était plaisant à lire, et merci à Florent de Newtime pour l'interview. D'ailleurs, dites-moi si vous souhaitez la voir en entière sur la chaîne. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder des publicités sur Utip et me laisser un petit message, ou faire des dons sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si vous souhaitez avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, de l'indépendant, du Star Wars et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!